Il me dit, eh ben, faut pas faire ça, c'est dangereux et tout, machin, ils sont les fous, les gars, ils sont les fous. Du coup, je lui ai dit, non, t'inquiète, on fera rien. Du coup, on l'a fait. Et après, il m'a rappelé, il dit, les gars, ils sont les fous, les gars, tu fais ça comment, ils sont les fous. Bonjour Reynaldo. Bonjour Marion. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler de 3 moments qui ont marqué ta vie? Le premier moment qui a marqué ma vie, c'était pas vraiment un moment marquant, je pense que ça a marqué la vie de tout le monde, c'est quand j'ai eu mon bac, parce que ça a été un parcours du combattant. Je voulais pas trop travailler, ma maman m'a obligé à faire un bac S pour lui prouver que je méritais d'aller en métropole pour faire mes études. Donc j'ai fait mon bac S et c'était dur. Donc quand j'ai eu mon bac, ça a été quelque chose d'incroyable parce que ça m'a permis de postuler pour mon école en métropole. Et c'est là où vient le deuxième moment incroyable de ma vie, c'est quand j'ai été pris dans mon école de cinéma à Paris, à l'ESRA. C'était vraiment une consécration de ouf pour moi. Et la troisième, c'est quand je suis monté sur scène au Jamel Comedy Club. T'es resté combien de temps en métropole? Je suis resté 5 ans en métropole. Et pourquoi t'es rentré à La Réunion alors? Je suis rentré à La Réunion parce qu'il y avait le Covid. Je rigole, je suis rentré à La Réunion parce que je me suis dit qu'il y a des trucs à développer à La Réunion. Il y a beaucoup de choses à faire autour du YouTube, de la scène et de tout ce qui se fait. Et je me suis dit c'est une opportunité pour moi de ramener mon bagage et ce que j'ai appris là-bas et de le refaire ici. Est-ce que c'est avec les Cabix que tout a commencé ou non? Enfin, sur Internet, c'est l'impression que ça donne? Bah oui, c'est parce que c'est là où on a commencé à se médiatiser, à se montrer. Mais tout a commencé vraiment quand j'avais 7 ans. Et en fait, ma sœur faisait du théâtre dans une association de quartier à Saint-André. Et à 7 ans, je parlais déjà beaucoup, j'étais hyper actif, je courais partout. Donc ils m'ont dit, fais un peu de théâtre. Et c'est là que tout a commencé. J'ai rencontré Rudy Descabix quand j'avais à peu près 14 ans. Et là, on a commencé à faire du théâtre ensemble. On a monté un collectif dans cette même association à Saint-André. Ensuite, Cédric et Florent sont arrivés. Et en 2013-14, on a vraiment consolidé les Cabix. Et en 2014-15, on a commencé à faire des vidéos sur Internet. On voit surtout ton côté déconne dans les vidéos des Cabix, mais ou les touches à tout. Tu fais plein de choses différentes. Je suis aussi réalisateur, je fais des photos, je fais des vidéos. J'écris aussi des sketchs. J'aime bien faire de la mise en scène. Est-ce que c'est dur de vivre de ces activités à La Réunion? Eh ben ouais, c'est un peu compliqué. J'ai ouvert ma boîte de marketing, du coup, on est en train de mettre les choses en place, du coup, ça prend du temps. Avec les Cabix aussi, on est en train de mettre des choses en place, ça prend du temps. On a un gros projet qui est le Cabix Comedy Club, du coup, pouvoir faire quelque chose de similaire au Jamel Comedy Club à La Réunion. Lino, il a commencé à le faire avec le Lino Comedy. Et bon, c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'être un petit peu partout pour pouvoir en vivre. Mais j'en vis pas complètement aujourd'hui. Je pourrais pas dire, ah ouais, je suis à l'aise et tout, je vis de ça. Moi, je pense que ça n'a pas encore pris parce qu'on n'a toujours pas réglé ce souci générationnel dans l'humour. C'est-à-dire, il y a les anciens et il y a les nouveaux. Et les nouveaux n'existent pas si les anciens passent pas le flambeau. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on se bouge tous un peu pour l'humour réunionnais. Moi, en fait, j'ai eu ma période où je travaillais pas assez. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut travailler encore plus. J'allais t'en parler justement de ça. Les anciens, donc Lino qu'on a reçu dans Palabre, il nous disait que les nouveaux ne travaillent pas assez. Lino a raison au final. C'est vrai, on travaille pas assez, on bosse pas assez, on n'a pas assez faim. Et les enfants, ils ne plaisent pas, ils ne gagnent pas de lait. Et puis il faut se bouger les gars, tu vois ça, vous êtes savoir le train. Et il faut bouger à nous un peu, il faut nous essayer de faire quelque chose de bien, quelque chose de sensé. Parce que dans 20 ans, ce sera qui les humoristes? Donc on ne sait pas. On t'a invité aujourd'hui, c'est aussi pour parler du 26 novembre 2017. Je ne me trompe pas de date. Hein. Oui, c'est bien ça les faits, madame la juge. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Les Cabix, vous avez bloqué la 4 voies de Saint-André un matin. Qui ça l'a inspiré à où? À la base, on avait écrit le son Moi Cacotte et c'était un délire autour du cote et tout, etc. Et en fait, comme le vrai clip de Kalash et Damso, une TV fait ça sur un plein des sables et tout, un truc vraiment lunaire. Et Bobby, un humoriste entier, a sorti une parodie et il avait fait exactement pareil. Et en fait, moi, j'étais en colère parce que j'avais trop envie de faire ça comme ça. Et je me suis dit, ça folle plus, on va trouver un autre truc. Mais je ne trouvais pas. Et c'est là où Rudy Descabix, le gars a dit, allons faire comme Sofiane, allons bloquer un 4 voix. C'est un éclair de génie comme ça, j'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, ouais, de ouf. Et les gars ont validé. Et ce que les gens ne savent pas du coup, c'est qu'on a bloqué 2 fois la 4 voix. Sauf que la première fois, il n'y avait pas Antenne Réunion pour faire une petite interview dessus. Et comment vous avez fait concrètement? Alors, c'est pas pour expliquer aux autres gens de refaire les affaires, mais... Ne faites pas ça chez vous, parce que vous pouvez avoir un rappel à la loi et une grosse amende. En fait, on a mis 3 voitures. 2 voitures qui partent, une voiture qui suit, et après la voiture se met bien au milieu, histoire de bien bloquer la route. Et en vrai, on n'a pas bloqué la circulation, on a ralenti, et ça a duré exactement 3 minutes, c'est-à-dire le temps du son en fait. Mais avant ça, il faut savoir un petit truc que les gens savent aussi, c'est que j'ai appelé Laurent Boisoudu.
parce que Laurent Boisodieu est policier, mais je lui ai pas dit que j'allais bloquer une 4 voies, hein, qu'on soit d'accord tous ensemble, il savait pas. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on a en cours? Il me dit, eh ben, faut pas faire ça, c'est dangereux et tout, machin, ils les fous, les gars, ils les fous. Du coup, je lui ai dit, non, t'inquiète, on fera rien. Du coup, on l'a fait, et il m'a rappelé, il dit, les gars, ils les fous, les gars, tu fais ça comment, ils les fous? Pour le coup, c'est parti d'une grosse couillonnisse, mais le message derrière ça, c'était... Ben en fait, on est capable de faire comme en métropole, on est capable de faire des trucs de ouf, on est capable de casser les codes, c'est pas parce qu'on est des petits gars dans la cour qu'on n'a pas l'audace de s'exprimer un peu comme ça, parce qu'au final, bon, ça n'a pas tué personne, on a essayé de faire ça le mieux possible. Donc voilà quoi, c'était belle. Et au final, elle a fait combien de vues cette vidéo? Alors, je crois qu'au dernier chiffre, c'est 460 000 à peu près. Et pour l'époque, c'est vraiment pas mal. Et est-ce que la marque Cote, elle était partenaire? C'était un placement de Alors, produit? Merci d'avoir posé cette question, parce que du coup, je vais m'en prendre à vous. Ils ne voulaient pas au début. Moi, j'avais appelé juste pour avoir des boissons. Je ne voulais pas qu'ils nous payent. On avait écrit ça, c'était un délire. Donc, on voulait juste des boissons pour le clip, casser un petit peu les cuits, distribuer un code pour toute bonne money participe, et puis voilà. Sauf qu'ils ont dit non, on n'est pas dans ce genre de truc, on ne fait pas de partenariat. On a dit OK, on a sorti la vidéo. Ils ont repartagé pour faire leur com sur leur page Facebook, et c'est la publication qui a marché le plus. On vous a vu. Donc, voilà. Ils ont été un peu... C'est pas cool, quoi. Pour finir, c'est quoi autre projet perso avec les Cabix? Il y a la préparation et la mise en place du Cabix Comedy Club. C'est vraiment un projet que j'aimerais faire. J'ai le tournage d'un court-métrage à moi aussi que j'écris depuis 4 ans déjà. Et après, à titre personnel, j'aimerais bien me remettre sur mon spectacle personnel. C'est un one-man show, hein. J'ai toujours rêvé de faire ça, d'être sur scène. Et ça s'appelle Bien Arrivé. Donc simplement, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il sera bien arrivé. Et en fait, ça parle un petit peu de mon départ en métropole, de mon retour, etc., de mes allers-retours futurs. Et quoi qu'il en soit, si je suis en métropole ou si je suis à La Réunion, je serai bien arrivé. Donc c'est un peu ça l'idée.